Je lis du livre d'Esther, chapitre 2, au verset 5, ce qui suit. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir un verset de la parole. Et nous découvrons qu'il y avait dans la capitale un juif nommé Mardoché. Tandis que nous prendrons le temps de comprendre ce que nous lisons, nous voulons ouvrir nos cœurs, notre cerveau, afin que l'instituteur, le consolateur, l'enseignant, le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur pour cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous découvrons un nouveau personnage dans l'histoire d'Esther. Je voudrais te rappeler que nous l'étudions et nous verrons les versets les uns après les autres. Mais nous voyons que ce juif, un parmi des nombreux juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus, jouera un rôle très important. Ce que nous devons retenir, c'est que cet homme, Mardoché, ne connaissait pas son avenir, comme beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Car la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pourquoi Mardoché habitait-il dans la capitale? Nous savons qu'il y était, et on verra cela demain, il était un déporté, arraché de son pays pour venir vivre dans la capitale. S'est-il posé des questions? Je ne puis te dire, j'en sais rien. Mais je peux te dire une chose. La Bible déclare dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toi qui m'écoutes, tu habites dans un quartier, sais-tu pourquoi? Tu es dans un foyer, sais-tu pourquoi? Tu as une activité professionnelle où tu rencontres des gens, sais-tu pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que tu te trouves là où tu es actuellement? Et j'ajoute, quelqu'un t'envoie des WhatsApp, sais-tu pourquoi? Là, je peux déjà te dire pour les WhatsApp. C'est parce que Dieu t'aime. Il désire t'éclairer, te montrer sa parole, t'essuire afin que tu marches non pas selon ce que disent les hommes, mais bien selon ce que dit la parole. Mais cet homme joue un rôle parce qu'il était appelé par Dieu. Il se confie en Dieu. Aussi longtemps que toi, tu te confies en lui et tu marches selon sa parole, il te donnera aussi une mission à remplir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons la suite demain si tu nous prêtes vie de cet homme. Merci pour ta parole. Merci de nous instruire. Merci de nous aider à comprendre que quel que soit là où nous pouvons nous trouver, quelles que soient les épreuves, les soucis, les alarmes, tu as un plan.
Tu as un projet, Seigneur. Aide-nous à ne pas chercher les raisons, mais à analyser pour se dire qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel enseignement a-t-il pour moi? Que dois-je comprendre? Aide-nous à détourner nos yeux du négatif et voir le positif. Merci Seigneur de nous entendre. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger dans toute ta voie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.